Et nous arrivons à notre invité de ce 20 heures. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il s'agit du chef général Kelansar en la personne de Abdul Majid Ag Ahmed Di Nasser. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, brièvement, présentez-nous votre tribu. Merci d'abord à l'ORTEM et à toutes les personnes de l'ORTEM et la personne du directeur général de l'ORTEM. La tribu Kelansar est une très grande confédération Touareg, de la région de Tombouctou, qui englobe un ensemble de fractions et de villages, Oui. dont les toits d'attache s'étendent de la frontière de la Mauritanie jusqu'aux limites du cercle du Bourem. Une tribu composée des grands intellectuels, des érudits, et qui a un passé très historique. Qui commence Depuis Qui commence depuis le XIIe siècle, je crois. le XIIe siècle. Oui. Nous avons émigré de Médine, Médine à la Mecque, oui. la Mecque. Nous sommes Ansar, c'est les souteneurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont accueilli à Médine Oui. lorsqu'il a été chassé de la Mecque Oui. pour l'aider à combattre, à lutter et à véhiculer l'islam dans la sous-région. Je vois. Alors, dites-nous, la tribu Kelansar est à l'origine de cette grande rencontre des chefferies traditionnelles à Bamako autour du thème sécurité, paix et développement. Dites-nous, pourquoi cet thème et pourquoi maintenant, chef Majid? Bon, la tribu Kelansar, en organisant ces grands forums de chefferies traditionnelles, est dans son droit, est dans son rôle. Parce que nous avons toujours œuvré pour la paix. Ce n'est pas une première, nous avons mené beaucoup d'activités sur la paix. C'est pour soutenir d'abord notre pays. En choisissant ces thèmes, donner la parole aux différents chefferies traditionnels, débattre les questions de paix et de développement, c'est une façon d'apporter notre contribution à notre pays et à nos hautes autorités. Les autorités de la transition. Les autorités de la transition, à la tête de cette transition, M. le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Et puis, bon, c'est une façon d'organiser un débat entre les différentes chefferies de la région du pays, et puis leur donner la parole, discuter, échanger, recenser tous leurs problèmes et les mettre en action pour apporter un peu leur contribution pour ramener la paix dans notre pays. Oui, vous l'avez dit au début de ce journal, les participants sont nombreux à avoir pris part à la rencontre. Pour quel but avez-vous appelé ceux de la sous-région et pour quel apport au débat? Bon, vous savez, le problème qui affecte le Mali affecte toute la sous-région. Donc nous avons sollicité nos frères du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Mauritanie, pour un échange d'expériences. Et puis ces grands chefs qui sont arrivés aussi au Mali soutiennent notre pays. Ils ont apporté vraiment leur soutien pour notre pays. Et ils l'ont dit devant tout le monde qu'ils soutiennent la transition du Mali, soutiennent le Mali. Et qu'ils souhaiteraient que le Mali retrouve sa tranquillité, la paix. Donc, leur présence au Mali nous a permis aussi de s'enquérir de leur expérience au Sénégal, ce qui s'est passé là-bas, ce qu'ils font pour les autorités en Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes en contact direct avec les populations à la base, les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, c'est eux les représentants des populations. Oui. C'est les vrais représentants des populations. Oui. Donc, nous connaissons les problèmes de la population. Nous pouvons les mobiliser à tout moment. Nous pouvons véhiculer les messages des autorités auprès de nos populations. Ils sont éloignés. En fait, vous servez de pont entre les autorités et les populations, Bien si sûr. je peux le dire comme ça. Bien sûr. Alors, je vous invite à suivre donc le reportage sur la clôture des travaux. C'était cet après-midi. On nous dit que 400 chefs de tribu et chefs de fraction ont donné un signal fort quant à la poursuite des initiatives soutenant le vivre ensemble. C'est avec Mamadou Fane.
2 jours de débats, d'échanges sur le thème sécurité et développement ont permis aux délégués de la rencontre de la tribu Kel Ansar d'adopter des conclusions fortes. La chefferie traditionnelle et la bonne gouvernance, ainsi que d'autres thématiques sur la cohésion sociale et le vivre ensemble ont été largement abordées. Restauration et renforcement de la chefferie traditionnelle. La reconnaissance du statut des chefferies traditionnelles dans la nouvelle constitution en cours d'élaboration. La mise en place d'un comité de suivi et évaluation des recommandations de la présente rencontre. La révision de la loi portant création des chefs de village, de fractions, en donnant plus de pouvoir aux chefferies traditionnelles. Une motion spéciale de remerciement a été adressée au président de la transition pour son appui à cette rencontre. Des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été décernés aux délégations venues du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, ainsi qu'au président de la transition, au premier ministre par intérim et au parrain de l'événement, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Je voudrais donc saisir ce moment solennel pour vous transmettre les félicitations et les encouragements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour votre initiative qui participe de votre reconnaissance et de votre dévouement à faire du Mali une vitrine pour la renaissance africaine. Cette renaissance ne prendra son envol qu'avec la mise en place progressive de tous les leviers qui ont fait la grandeur des empires et royaumes qui se sont succédés sur notre espace millénaire, un espace qui a vu chaque diversité apporter, avec sa touche singulière, sa pierre à l'édifice commun, contribuant ainsi à asseoir l'équilibre de la nation malienne. À noter que plus de 400 chefs de tribus et fractions ont pris part à cette rencontre. Une rencontre qui s'achève sur de bonnes notes, de voir les chefs traditionnels jouer toutes leurs partitions pour le renforcement de la cohésion sociale au Mali. Voilà, chef Majid, on vient de l'entendre, une batterie de recommandations a été formulée à l'issue de la rencontre. Qu'est-ce que vous allez faire de ces recommandations? Nous avons d'abord mis en place une commission de suivi de ces recommandations et ces recommandations seront transmises aux hautes autorités du pays. Seulement, et puis les populations aussi, je crois. Bien sûr, vous allez faire des rencontres intercommunautaires pour vulgariser tout ce qui a été dit. Bien sûr. Parce qu'il faut les mettre en pratique également. Nous allons d'abord les remettre aux hautes autorités du pays et après nous allons passer des messages, les véhiculer un peu partout au Mali, de Kayakidal. Ok. C'est vrai, nous avons entendu ces recommandations. Est-ce que vous avez un message particulier à lancer à tous ceux qui nous regardent ce soir? Permettez-moi d'abord de remercier son Excellence le Président Assimi Goïta. Le président de la transition, oui. Assimi Goïta, chef de l'État, et le Premier ministre par intérim qui a représenté son Excellence pour l'ouverture du forum. Les membres du Conseil national de transition, les parents de l'événement et tous les Maliens. Mon premier message d'abord, c'est de lancer un appel à toutes les bonnes volontés d'apporter leur soutien à notre pays de transition. Je lance aussi un appel à toutes les chefferies du Mali et de la sous-région à nous apporter leur contribution pour soutenir cette transition, pour que le Mali puisse retrouver sa tranquillité d'antan. Merci. Et place au dialogue tout le temps, que les Maliens se parlent entre eux tout le temps. Ça, c'est notre rôle en tant que chef traditionnel. Tout à fait. Je vous remercie pour avoir répondu en tout cas à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que notre invité de ce 20h, c'était le chef général Kel Ansar, à la personne de Abdul Majid Ag Ahmed dit Nasser. Merci beaucoup. Merci. Une mission d'évaluation conduite par le colonel